Salut YouTube, de la nouvelle vidéo. Du coup, c'est encore la rendue, parce qu'il y a tellement de parties. Je calcule bien. En une ronde, il y a 5 parties. 5 x 9, 45 parties. Plus les féminines, 90 parties à détailler. Donc 90 vidéos. Du coup, je vais pas pouvoir tout faire rapidement, surtout que aussi je m'étais engagé pour le Saint-Louis. Il y a eu la Syncoville qui est passée, alors va falloir que je me booste. Et du coup, là, la partie Julien Favarel contre Tigran Garagne. Julien Favarel est quand même 2333 et était à le plus faible elo de tout le tournoi. Donc, il avait fini deuxième de l'accession l'année dernière derrière Maxime Lagarde. Et du coup, il a quand même voulu faire le national. Du coup, donc sa première partie, il a joué contre Tigran Garamian, le champion de France en titre, à la première ronde. Bon. Coup D4, cavalier F6, cavalier F3, B6. Maintenant une estourdienne. Fou G5, une espèce de Trompowski. Fou B7, cavalier BD2, E6, E3. Là, aussi, je pense peut-être possible E4, ou peut-être que là il avait peur d'un truc comme C5. Peut-être qu'il avait peur. Je sais pas. Bon, E3, H6, H4, Fou 7, H3, D5, C3. Donc là, ça retombe dans une espèce de système de l'ombre où le fou n'est pas en F4, mais en H4. Et aussi, le fou de Tigran Garamian est maintenant en B7. Là, je pense qu'il y a peut-être encore le temps pour un plan de fou A6. Sûrement sur fou. Pour moi, sur fou A6, il y aura peut-être C4. Je sais pas ce que ça veut. Bref, du coup, le fou, lui, viendra en D3. Et le cavalier se repliera sûrement en F1 pour venir peut-être en G3. Cavalier BD7, je vais pas Tigran Garamian, simplement pour consolider son cavalier, qui défend le centre. Et à un moment, il va peut-être investir soit dans le 5, soit dans C5 pour attaquer au centre. Fou 2. Fou D6, tout simplement pour replier le fou. Et si le fou viendrait en G3, là, on pourrait l'échanger, je pense. Donc là, l'un des... Là, il y a, pour moi, cavalier F1 joué par Jean Favarel. Pour moi, c'est le meilleur coup. Le cavalier peut venir en G3, où il y aura un très bon contrôle. Si un jour le pion 3 vient à disparaître, le cavalier hériterait de la case et il sonne là. Et c'est très dur à imaginer. C5. Fou G3. Maintenant, fou C7. Simplement. Maintenant, fou prend C7. Dame prend C7. Cavalier 1 D2. Maintenant, on va faire une petite évaluation. Alors, les blancs, d'abord, ont sorti 3 pièces. Les noirs aussi 3. Mais leur dame est en jeu. Les noirs ont un mauvais fou, et qui sera sûrement échangeable par la suite avec fou A6. Bon, pas pour le moment, bien sûr, hein, parce que le fou est en prise. Fou A6 prend le fou. Et les noirs ont une tension au centre et peuvent rapidement mener leur tour et roquer. Du coup, ils ont quand même un peu d'harmonie, les noirs. Et à préciser, les blancs ont utilisé 1, 2, 3 coups de cavalier. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est beaucoup de coups quand même. Donc petit roc. Petit roc est maintenant E5. Bah, faut récupérer sa part de centre. Tigran Garamian, tout simplement. Prendre un bon bout de centre. Et après cavalier F3, du coup, on voit que
côté, c'est un centre plus solide, mais derrière. Tandis que l'autre, c'est le centre qui a pris de l'espace. Et dame C7. Tour C1 et maintenant tour à D8. Tout simplement, la tour derrière les pions, elle est centralisée et elle défend tout. Il y a un vis-à-vis avec la dame. B4. Non, cavalier E4. Donc là, quand même assez précis, il y a une faiblesse en C3. Simplement. Et Tigran Goramian va centraliser ses pièces et veut essayer d'exploiter des faiblesses à Julien Favarel ou même lui en créer sur l'aile dame. Donc, dame C2 et maintenant tour D6. Simplement la tour en D6. Elle peut passer à tout moment. Voilà, il y a le pion qui pourra peut-être venir sur les colonnes et ça sur les deux ailes. Du coup, elle peut rapidement changer d'aile. B prend C5, B prend C5. Donc cavalier D2. Donc, maintenant, on va refaire un point. Donc pour moi, là, les noirs sont quand même un peu mieux. Si on fait le calcul, ils ont 2 pions isolés contre 1 pour les noirs. Il y a quand même autant d'îlots pour les deux camps. 3 chacun. Et les deux camps ont une tour qui ne joue pas. Et leurs pièces peuvent être activées. Le Tigran Guaranian a l'avantage d'une tour qui peut venir sur B6. Bon. Et même sur G6 pour regarder dans toutes les directions. Bref, c'est une bonne tour. Et aussi, elle regarde un peu sur la colonne C, par exemple, à un moment pour aider le pion à pousser. Et donc, le cavalier en D2 aussi, c'était le dernier coup de Julien Favarel, est fait pour échanger le cavalier E4. Sur ce, en fait, le plan c'est qu'il prend, car sur pion prend, il y aurait tout simplement 3 pions isolés pour Tigran Guaramian contre 2 pour Julien Favarel. Enfin, pas des pions isolés, mais pardon, mais il aura affaibli le pion C5. Où il y aurait 2 pions isolés chacun. Donc, cavalier F6, Tigran Guaramian veut garder son cavalier. Et le cavalier aide aussi à défendre le pion D5. Donc tour B1. Maintenant, fou C8. Moi j'aime bien quand même le coup fou C8. Parce que tout simplement, le fou, il était pas très bon en B7. Tout simplement, à un moment, il pourra venir sur E6 et renforcer le centre. Et peut-être un moment essayer aussi de l'amener en F5, par exemple avec la dame en D7. Faut qu'il améliore ses pièces, Tigran Guaramian, pour moi ça c'est un bon coup. Dame A4, fou F5, tour B2. Du coup là déjà le fou qui était en B7 qui était moche est passé en F5. Du coup il s'est amélioré. Donc maintenant tour B6. C'est juste pour dire que si tour prend, je pense qu'il aurait repris du pion. Et dans ce cas, il a 2 îlots de pion contre 3 pour son adversaire, dont 2 pions isolés pour Julien Favarel. Donc structurellement, c'est avantageux au noir. Mais Julien Favarel n'a pas pris. Il a fait dame à 3 pour défendre sa tour et regarder sur le pion C5. Tour FB8 en quelque sorte pour forcer la tour à prendre une décision. Donc tour B3. Là, c'est quand même une petite concession de temps. Il peut jouer C4 là, je pense. Mais le coup qu'il va jouer n'est pas non plus mauvais. Il va jouer fou C2. Fou C2 pour attaquer la tour. Et... là, elle n'a plus le choix. Elle est obligée de prendre. Donc tour prend B6. Apprend B6. Donc maintenant, on peut revoir que Tigran Guaramian a 2 îlots contre 3 pour Julien Favarel. Qui structurellement est meilleur. Donc C4. Pour moi, C4, c'est un bon coup. Bien joué. Et Julien Favarel. Tout simplement, il veut se débarrasser de sa faiblesse échangée. Donc par exemple, s'il prend, cavalier prend,
non, franc plutôt. Et le fou va revenir en B3, il va échanger les pièces et reprendre des pions et essayer d'empêcher ces deux pions. Ça pourra aller, même si sur le long terme c'est un peu moins bien. Bien joué. Une fois F5, tout simplement on fait repartir le fou. C'est prendre des 5 et prend des 5. Et là Julien Favoral va commettre une erreur. C'est l'erreur décisive. S'il n'avait pas joué ce coup, je pense que. Ok, il joue tour C1. Tour C1, il avait l'air un peu mieux quand même. Enfin, pas mieux, mais c'était mieux que ce qu'il avait joué. Parce que sur cavalier prend des 5, il a joué E4. Donc E4, c'est quand même. Bon, c'est revu sur un coup. Seul coup problématique, c'est cavalier F4. Qui contre-attaque sur le fou. Tout simplement, s'il y a une prise, il y a reprise. Et ça sent déjà très mal, par exemple. Je sais pas. Mec qui est des 4. Là, ils ont bougé le roi. Et si on regarde, maintenant, il y a des pions passés qui vont attaquer des pièces actives. Un beau cavalier en D4. Ça avait l'air mieux. Sur cavalier F4, fou C4 joué. Fou E6. Fou prend E6 et maintenant cavalier prend E6. Donc on va revoir. Maintenant, il y a des pions passés pour Tigran Guaramian. Il y a une faiblesse en A2 qui va être attaquable à un moment par la colonne. Et son cavalier en E6 est très bon car il contrôle des cases très importantes et pourra un moment se projeter en D4. Sa dame, elle aussi, peut s'activer facilement. On peut en E5 ou en F4. Et ça promet une bonne partie à Tigran Guaramian. Dame B2. Dame F4. G3, donc on chasse la dame. Dame C7. Vraiment, il a provoqué un affaiblissement dans les cases. G3, voilà. Donc A4, tout simplement pour stopper les pions. Mais c'est peut-être pas forcément la meilleure des manières de le faire car le pion est maintenant exposé sur une nouvelle diagonale. Dame D7, joué par Tigran Guaramian. H4, maintenant Dame prend un 4. Donc là, ça sent déjà très mauvais pour Julien Favoral. Parce que depuis E4, sa position est déjà moins bonne. Tour 1. La Dame D4. Dame prend D4. Cavalier prend D4. Tour B1. B5 est là, tout simplement abandon de Julien Favoral. Il ne pourra pas stopper. Déjà, il y a un pion de plus pour Tigran Guaramian. Et il ne pourra pas stopper ses pions passés liés. Sur quoi, normalement, il devrait donner ses deux pièces. Par exemple, là, qu'est-ce qu'il peut jouer? Il peut jouer 5 ou 5 B4, par exemple. 4. F4 B3, je pense. Il va tout simplement avancer son pion. Et je pense qu'il va avancer son pion et il va essayer avec le cavalier de soit défendre le pion, soit contrôler ses 4 pour aider les pions à avancer. Bon bref, sur B5, Tigran Guaramian Julien Favoral a abandonné et je pense que c'est le bon moment. Il n'était pas bien et sans doute perdre. C'était beaucoup pour abandonner. Bon moment pour abandonner. Très belle partie de Tigran Guaramian. Après, pas une mauvaise partie de Julien Favoral, qui avait quand même 250 Elo de moins. Alors, effectivement, ça peut jouer. Mais quand même, il va bien se débrouiller dans le tournoi. Et voilà. Quand même, Tigran Guaramian, il est champion de France, c'est pas pour rien. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me mets tout de suite à la ronde suivante. Du coup, c'est Lagarde-Feller. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous. Portez-vous bien. Au revoir.